Bonjour chers amis, c'est un immense plaisir pour moi de vous avoir en ce jour. Alors, sans plus tarder, nous allons traiter aujourd'hui les règles primaires de tenue d'une comptabilité. La première règle de tenue d'une comptabilité est la règle existentielle de la comptabilité. Sans que la comptabilité existe, l'on ne peut aucunement tenir une comptabilité. C'est pourquoi cette première règle dit, je cite, que toute entreprise existante doit tenir une comptabilité. Cela a été régi par le droit OHADA en son article 1, en ses articles 1 et 2. Puis en vient la règle de l'exercice comptable. La règle de l'exercice comptable stipule que tout exercice a pour durée standard 12 mois. C'est-à-dire du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N de la même année. Ces 12 mois peuvent être réduites ou augmentées. Dans quel cas elles peuvent être réduites? Elles peuvent être réduites dans le cas où l'entreprise ne commence pas exactement son activité le 1er janvier, mais commence peut-être son activité au cours de l'année. C'est-à-dire, une entreprise, un exemple très simple, une entreprise qui commence son activité le 15 février n'aura pas à la fin de l'année 12 mois d'exercice. Cette entreprise se retrouvera avec probablement 11 mois d'exercice. Au moins de 11 mois d'exercice. Il peut aussi arriver qu'une entreprise qui rentre en liquidation au cours de l'année puisse avoir un exercice inférieur à 12 mois. Je prends l'exemple de Power Bank qui allait en banqueroute, c'est-à-dire en liquidation, au cours du deuxième semestre d'une année, de l'année 2016. Cette entreprise est allée en banqueroute en septembre 2016. Fin septembre 2016, 31 septembre 2016. L'exercice comptable a eu alors comme durée 9 mois, ce qui est largement inférieur à 12 mois. Donc, ce sont les deux cas de figure pour que l'exercice comptable d'une entreprise ait une durée inférieure à 12 mois. Mais il peut arriver aussi que cette durée soit supérieure à 12 mois. Dans quel cas de figure? Dans quelles conditions? Généralement, c'est lorsque l'entreprise commence son exercice tout au long du deuxième semestre d'une année et que son activité soit compatible avec les lois fiscales du pays. C'est-à-dire, une entreprise qui exerce dans le BTP peut combiner la première année et la deuxième année de son activité lorsque tout au long de la première année, cette entreprise a peut-être une durée d'existence, un exercice inférieur à 6 mois. De ce fait, nous aurons 6 mois plus 12 mois, ce qui fait 18 mois. Mais en aucun cas, un exercice ne peut excéder 18 mois. La troisième règle est la règle de conservation des documents. Toute entreprise doit conserver pendant au moins 10 ans les documents de sa société. Les documents justifiant son exercice.
les documents justificatifs des transactions. Pour finir, quatrième principe de base de la comptabilité est le principe de la partie double. Et ce principe est ce que j'appelle le principe phare de la comptabilité. Le principe de la partie double a été mis en place par Luca Pacioli en 1494, c'est-à-dire en 1494. Cette loi dit que toute transaction a une contrepartie. En d'autres termes, ce que l'on reçoit vient forcément de quelque part. Lorsque je reçois de l'argent de mon client, l'argent ne vient pas de nulle part, ça vient de mon client. Lorsque je reçois de l'argent dans ma caisse, cette somme d'argent ne vient pas de nulle part. C'est certainement que j'ai pris de l'argent dans ma banque pour approvisionner ma caisse. Ou un client a payé en Espagne, j'ai approvisionné ma caisse. Mais de toute façon, un bien n'apparaît pas au hasard. Ça vient d'un endroit ou de quelqu'un. Donc il faut, selon ce que Luca Pacioli dit, il faudrait stipuler clairement d'où cette somme d'argent vient ou d'où ce bien vient. C'est ça le principe de la partie double. Merci.